Si vous combattez vos vertiges et forcez votre corps à bouger, vous risquez un accident vasculaire cérébral. Manger puis s'allonger immédiatement, c'est le meilleur remède qui existe. Si vous avez plus de 70 ans, faites ceci pendant seulement 3 jours à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter une dame extraordinaire. Elle s'appelle Marie Dubois, elle a 71 ans. Madame Dubois a passé toute sa vie à vendre du poisson au marché de Rungis, dès l'aube. Elle a élevé ses enfants avec courage et détermination. Jamais elle ne s'est assise, pas même une minute. Tout le monde autour d'elle la félicitait. On disait qu'elle était l'exemple parfait du courage, une femme sans repos. Madame Dubois elle-même était fière de son travail acharné. Elle portait sa ténacité comme une médaille d'honneur. Mais il y a 6 mois, quelque chose d'étrange a commencé. Après avoir terminé son travail comme d'habitude, elle mangeait un bon repas. Puis soudain, sa vision devenait floue. Sa tête se mettait à tourner violemment. Au début, elle pensait que c'était l'âge. Elle se disait simplement qu'elle perdait de l'énergie. Alors elle a mangé plus de viande. Elle a acheté des compléments alimentaires réputés bons pour la santé. Mais les symptômes ne se sont pas améliorés. Au contraire, ils ont empiré. Plus tard, dès qu'elle finissait un repas, son corps devenait lourd comme du plomb. Le monde tournait autour d'elle. Elle devait s'asseoir immédiatement, incapable de tenir debout. Madame Dubois avait honte. Elle pensait qu'elle faisait semblant d'être malade. Elle n'osait même pas en parler à ses enfants. Elle souffrait en silence. Elle est allée à l'hôpital pour des examens. Les médecins lui disaient qu'elle n'avait pas d'anémie. Sa tension artérielle était normale. Mais la souffrance de Madame Dubois était bien réelle. Quand je l'ai rencontrée, j'ai immédiatement compris la cause. C'était le dernier signal de détresse que son corps envoyait pour sauver son cerveau. Écoutez-moi bien. Notre cerveau ne représente que 2% du poids de notre corps. Mais ce petit organe consomme à lui seul 20% de tout l'oxygène et de toute l'énergie de notre corps. C'est un organe VIP qui dévore un carburant de luxe en quantité énorme. Si le flux sanguin vers le cerveau diminue ne serait-ce qu'une minute, les cellules cérébrales crient au secours. Mais dès que nous mangeons, une grande migration de sang se produit dans notre corps. Une énorme quantité de sang afflue vers l'intestin pour digérer les aliments. À ce moment-là, notre corps doit distribuer le sang avec une extrême précision. Il faut envoyer du sang à l'estomac, mais en même temps maintenir un flux sanguin constant vers le cerveau. Mais en vieillissant, cette capacité de régulation se détériore progressivement. Quand le sang afflue vers l'estomac, le corps ne peut plus protéger le flux sanguin vers le cerveau. Madame Dubois forçait son corps à travailler alors que son cerveau était affamé. Cela a finalement provoqué une baisse du flux sanguin cérébral. Ce n'est pas simplement un problème de vertige. C'est un avertissement que le cerveau se dessèche lentement. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est un manuel de réanimation cérébrale. C'est pour les personnes comme Madame Dubois qui souffrent de vertiges inexpliqués et de fatigue après les repas. Pourquoi faut-il absolument s'allonger après manger ? Comment ce geste simple peut-il rajeunir votre cerveau de 10 ans ? Je vais vous expliquer les principes scientifiques et les méthodes pratiques, un par un. Ce n'est pas de la paresse. C'est la plus belle attention que vous puissiez offrir à votre cerveau. Je suis convaincu que cette vidéo aidera énormément à protéger la santé cérébrale de vous et de votre famille. Avant de commencer vraiment, appuyez sur le bouton j'aime maintenant. Et dans les commentaires, écrivez juste le mot cerveau. Votre petite participation a un grand pouvoir. Elle permet de transmettre ces précieuses informations de santé à beaucoup plus de personnes qui en ont besoin. Bon, entrons maintenant dans le vif du sujet. Écoutez-moi bien, à partir d'aujourd'hui, retenez juste cette chose. Après votre repas, l'action la plus importante à faire n'est pas la vaisselle. Ce n'est pas une promenade dans le quartier. C'est de vous allonger confortablement pendant 20 minutes, exactement là où vous êtes. Oui, c'est exact. S'allonger immédiatement après manger, c'est la prescription la plus sûre et la plus rapide pour sauver le cerveau. Pourquoi donc ? Je vais maintenant vous expliquer cette raison médicale étonnante, de façon très simple. Quand nous sommes debout ou assis, notre corps lutte contre une force énorme, la gravité. Imaginez votre cœur comme une pompe à eau située au sous-sol d'un immeuble. Et votre cerveau est le pentouse au 10e étage tout en haut. Pour que la pompe du sous-sol envoie l'eau jusqu'au 10e étage, il faut une pression énorme, n'est-ce pas ? C'est pareil pour notre cœur.
Pousser le sang jusqu'au sommet de la tête en luttant contre la gravité, c'est un travail extrêmement difficile et épuisant pour le cœur. Mais ici, un problème encore plus grave se produit. C'est la situation après les repas. Quand nous mangeons, notre corps entre en état d'urgence. Parce que l'estomac et l'intestin ont besoin d'une quantité énorme de sang pour décomposer les aliments et absorber les nutriments. À ce moment, le gestionnaire du sang dans notre corps prend une décision. La digestion est urgente maintenant, donc réduisons le sang qui va ailleurs et envoyons tout vers l'estomac. À ce moment-là, l'un des premiers endroits privés de sang, c'est le cerveau. Le sang a déjà du mal à monter à cause de la gravité, et maintenant l'estomac vole tout le sang. Alors au pantouse qu'est le cerveau, l'approvisionnement en eau est coupé, c'est la sécheresse. C'est exactement ça, l'hypotension postprandiale ou la baisse du flux sanguin cérébral après les repas. L'oxygène et les nutriments vers le cerveau diminuent en un instant. La tête devient vide, la somnolence déferle. Dans les cas graves, comme Madame Dubois, on ressent des vertiges et le monde y tourne. Mais maintenant, que se passe-t-il si vous vous allongez horizontalement ? La pompe du sous-sol n'a plus besoin d'envoyer l'eau jusqu'au 10e étage. Parce que le cœur et le cerveau sont à la même hauteur. Maintenant, la pompe n'a qu'à faire couler l'eau sur le côté. Avec seulement un 10e de l'effort, le sang coule à flot vers le cerveau. Les cellules cérébrales respirent enfin de l'oxygène frais et retrouvent leur vitalité. Madame Dubois a été stupéfaite en entendant mon explication. Toute sa vie, elle avait entendu qu'on devient une vache si on s'allonge après manger, ou qu'on est paresseux. Elle avait peur de ces commentaires. Alors elle combattait ses vertiges et forçait son corps à marcher au marché. Son courage tuait en fait son cerveau à petit feu. Madame Dubois a commencé à s'allonger légèrement pendant exactement 20 minutes après les repas, comme je l'ai prescrit. Et miraculeusement, ces vertiges post-repas qui la torturaient ont disparu comme par magie. Bien sûr, il y a des points d'attention. C'est pour les personnes qui ont des reflux acides. Si ces personnes s'allongent complètement à plat, l'acide gastrique peut remonter dans l'œsophage et brûler la poitrine. Dans ce cas, placez un coussin ou un oreiller derrière votre dos. Relevez légèrement le haut du corps d'environ 15 à 20 degrés. Avec juste cet angle, vous pouvez bloquer les reflux acides tout en assurant suffisamment de flux sanguin vers le cerveau. Retenez bien ceci. S'allonger 20 minutes après les repas n'est pas un symbole de paresse. C'est le repos le plus noble pour protéger votre cerveau. Le cerveau doit recevoir suffisamment de nutriments pour prévenir la démence et maintenir les fonctions cognitives. À partir d'aujourd'hui, allongez-vous avec fierté, peu importe ce que dit votre famille. Et montrez cette vidéo à votre famille pour leur expliquer. Si cette histoire vous a aidé, partagez cette vidéo avec vos amis précieux ou vos parents. Surtout pour ceux qui disent qu'ils n'ont pas d'énergie après manger, cette vidéo peut être une bouée de sauvetage. Votre simple partage crée le miracle de sauver la santé cérébrale de quelqu'un. Le premier secret, s'allonger après les repas, c'était les premiers secours pour éteindre le feu urgent. Maintenant, les deux choses que je vais vous dire sont le traitement fondamental qui redresse votre squelette abîmé et débouche complètement l'autoroute du sang vers votre cerveau. À partir de maintenant, mes paroles vont complètement transformer votre lit et vos habitudes quand vous êtes assis. Êtes-vous prêt ? La deuxième solution, c'est la méthode du sommeil bras levé. À partir de ce soir quand vous dormez, pratiquez-le immédiatement. Quand vous dormez, levez légèrement vos deux bras vers le haut de la poitrine. Certains d'entre vous vont dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce conseil bizarre ?» Mais ici se cache une science du corps humain absolument étonnante. Le sang dans notre corps, c'est aussi important qu'il revienne au cœur que d'en sortir. Parce que c'est seulement comme ça que le cœur peut pomper du sang frais à nouveau vers la tête. Mais en vieillissant, les muscles autour de la poitrine se raidissent et la cage thoracique se rétrécit. Si vous dormez avec les bras en bas, la poitrine se replie encore plus. Les grandes veines qui passent à l'intérieur sont comprimées. Le chemin pour que le sang retourne au cœur se rétrécit. Maintenant, que se passe-t-il si vous levez légèrement les bras vers la poitrine ? La poitrine repliée s'ouvre grand. L'espace entre les côtes s'élargit, les poumons respirent plus profondément. Le passage de la veine cave supérieure vers le cœur s'ouvre complètement. Le sang veineux se déverse dans le cœur à flot. Le cœur est enfin prêt à envoyer suffisamment de sang au cerveau. Mais attention à un point. Ne levez pas les bras trop haut au-dessus de la tête. Si vous faites ça, l'articulation de l'épaule va faire mal et les bras vont s'engourdir. Pliez confortablement les coudes. Il suffit que vos mains reposent légèrement près des épaules ou de la poitrine.
Au début, Madame Dubois trouvait ça bizarre et disait que ses bras retombaient sans cesse. Mais le 4e jour au matin, elle m'a dit ceci. « Docteur, c'est vraiment incroyable, quand je me réveille, ma tête est claire comme après le brouillard. » Vous aussi, si vous essayez juste pendant 3 jours, vous allez ressentir cette différence dans tout votre corps. La 3e solution, c'est d'enfoncer profondément vos fesses au fond de la chaise quand vous vous asseyez. Dites-moi, comment vous asseyez-vous d'habitude ? Est-ce que vous vous asseyez au bord du canapé ou penché en avant avec le dos courbé ? Cette posture est exactement le coupable qui écrase votre système nerveux autonome et affame votre cerveau. Si vous n'enfoncez pas vos fesses jusqu'au fond, le bassin bascule vers l'arrière. Quand le bassin bascule, le dos se courde. En compensation, le cou sort en avant. Vous devenez une tortue. Votre cou n'est pas simplement un pilier qui soutient la tête. C'est l'autoroute essentielle par laquelle passent les nerfs qui descendent du cerveau vers tout le corps. Surtout, le système nerveux autonome qui régule les vaisseaux sanguins et gère les battements du cœur passe entre ses vertèbres cervicales. Mais que se passe-t-il quand le cou sort en avant comme une tortue et que les vertèbres cervicales se redressent ? C'est comme si un énorme rocher tombait sur l'autoroute et bloquait le chemin. Les nerfs sont comprimés et tordus, la transmission des signaux devient chaotique. Quand l'équilibre entre le système nerveux sympathique et parasympathique se brise, notre corps ne peut plus réguler la pression artérielle selon les situations. Quand on mange et que le sang afflue vers l'estomac, le système nerveux autonome doit réagir immédiatement. Il doit resserrer les vaisseaux sanguins pour maintenir la pression artérielle, mais cette capacité disparaît. Le vrai coupable des vertiges post-repas de Madame Dubois, c'était exactement ce système nerveux autonome détruit. Toute sa vie, Madame Dubois s'était penchée pour préparer le poisson. Même au repos, elle était allongée de travers sur le canapé en regardant son smartphone. Cette habitude a détruit son cou et paralysé son système nerveux autonome. Alors je lui ai fait cette recommandation insistante. Madame, à partir de maintenant, quand vous vous asseyez sur une chaise, enfoncez d'abord vos fesses profondément dans la chaise. Vous devez coller votre dos au dossier. Alors le bassin se redresse. Quand le bassin se redresse, le cou retrouve sa place. Quand le cou se redresse, l'autoroute vers le cerveau s'ouvre et le système nerveux autonome revit. Après lui avoir expliqué ainsi, Madame a consciemment enfoncé ses fesses et s'est assise à partir de ce jour-là. Au début, elle disait que son dos était raide et inconfortable. Mais elle s'y est vite habituée. Et étonnamment, même ses maux de tête chroniques ont disparu. Elle était si heureuse. Écoutez-moi bien. La méthode du sommeil bras levé et l'enfoncement des fesses que je vous ai expliqué aujourd'hui, ce sont les meilleurs remèdes pour sauver votre cerveau sans dépenser un centime. Quand le système nerveux autonome revit, non seulement la régulation de la pression artérielle après les repas, mais aussi l'insomnie et la fatigue chronique peuvent se résoudre d'un coup. Si cette vidéo vous a vraiment aidé, appuyez fort sur le bouton d'abonnement et sur la cloche de notification. Vous pourrez recevoir sans les manquer les précieuses informations qui protègent votre santé. Votre abonnement est vraiment une grande force pour que je fasse de meilleures vidéos. Bon, maintenant je vais vous révéler le planning quotidien magique qui a permis à Madame Dubois de retrouver sa vitalité en seulement 3 jours. Vous pouvez aussi sortir du papier et un stylo maintenant pour noter, ou bien garder ce contenu bien en mémoire. Cette routine n'est pas simplement pour passer le temps. C'est un plan de conception précis pour réparer votre système nerveux autonome détruit et fournir l'eau de vie à votre cerveau. Le matin de Madame Dubois ne commence plus par se lever d'un bond du lit. Quand elle ouvre les yeux, d'abord allongée, elle lève ses 2 bras vers la poitrine. Elle répète le geste de s'étirer en position bras levés 5 fois. C'est l'exercice préparatoire qui ouvre les muscles de la poitrine raidis pendant la nuit et prépare le chemin pour que le sang retourne bien au cœur. Rien qu'en investissant 1 minute comme ça, vous pouvez sentir que votre tête s'éclaircit. Ensuite, elle se lève lentement et boit un verre d'eau tiède. Pour le petit déjeuner, elle a réduit la quantité d'environ 1 cuillère par rapport à d'habitude. Éviter de trop manger, c'est le raccourci pour sauver le cerveau. Après avoir fini de manger, Madame n'enfile plus immédiatement ses gros gants en caoutchouc. À la place, elle va au canapé du salon. Elle place 2 ou 3 coussins derrière son dos. Elle s'allonge avec le haut du corps légèrement relevé à environ 20 degrés. Madame Dubois a l'estomac un peu fragile. Alors pour éviter que l'acide gastrique ne remonte, elle respecte bien cet angle. Comme ça, pendant 20 minutes, elle ferme les yeux et profite confortablement de la sensation du sang qui remplit son cerveau. Après 20 minutes, Madame termine la vaisselle très légèrement,
sans cette sensation de tête qui tourne comme avant. Puis elle se dirige vers le marché. Même en travaillant au marché, Madame pratique le miracle du 1 cm. Chaque fois qu'elle prépare le poisson et s'assoit un instant sur une chaise, elle enfonce ses fesses jusqu'au dossier de la chaise. Comme ça, naturellement son dos se redresse et son cou courbé se redresse. Quand le cou se redresse, le système nerveux autonome recommence à respirer. La fatigue atroce qui arrivait chaque après-midi a diminué de façon visible. Après le dîner aussi, pareil, elle fait le repos allongé de 20 minutes. Et la nuit au moment de se coucher, elle éloigne son smartphone. Elle avait entendu mon explication qu'1 heure à regarder le smartphone tête baissée équivaut à bloquer le flux sanguin vers le cerveau pendant 3 heures. À la place, dans la position de sommeil bras levés, elle pose ses mains confortablement sur sa poitrine et tombe dans un sommeil profond. Après avoir passé exactement 4 jours comme ça, quand j'ai revu Madame, son teint était devenu clair comme à l'époque de sa jeunesse. Mais, écoutez-moi bien, ici il y a un point vraiment important de plus. Quand j'ai dit s'allonger 20 minutes après les repas, ça ne veut absolument pas dire de rester allongé toute la journée. C'est comme quand nous faisons le plein d'essence dans la voiture pour aller loin. Si pendant 20 minutes vous avez rempli votre cerveau de sang frais et d'oxygène, maintenant vous devez sortir avec cette énergie. Ce moment où le flux sanguin cérébral est rétabli et où la tête est claire, c'est exactement le moment d'or où votre cerveau peut travailler le plus intelligemment. À ce moment-là, ne restez pas immobile. Faites une promenade légère dans le quartier. Ou commencez l'étude d'une langue étrangère que vous vouliez apprendre. Ou faites des activités cérébrales comme le jeu de Go ou les quiz. Le cerveau rajeunit plus on l'utilise. Si vous avez rechargé votre cerveau avec 20 minutes de repos, pendant le temps restant vous devez utiliser cette énergie généreusement. C'est seulement comme ça que les connexions entre les cellules cérébrales deviennent plus solides et que la démence n'a aucune place où s'installer. Bon, maintenant je vais clarifier les 3 questions dont vous êtes le plus curieux en pratiquant cette méthode. Première question. Docteur, si je m'allonge tout de suite après manger, est-ce que je ne vais pas grossir? Ou est-ce que je ne vais pas mal digérer? C'est cette inquiétude. Écoutez-moi bien, absolument pas. C'est même le contraire. Si nous forçons notre corps à bouger sous le stress, notre corps reconnaît ça comme un état d'urgence. Il a tendance à stocker l'énergie sous forme de graisse. Mais si après les repas vous vous allongez confortablement pendant 20 minutes en envoyant le sang au cerveau et à l'estomac, le métabolisme devient fluide. En fait, la digestion se fait mieux et la consommation d'énergie devient plus efficace. Mais, ne mangez pas jusqu'à avoir le ventre trop plein. Le secret c'est de manger modérément et de s'allonger. Deuxième question. Moi j'ai un reflux œsophagien très grave, est-ce que je peux vraiment m'allonger? C'est cette question. Oui. Comme je continue de l'insister, ne vous allongez pas complètement à plat. Relevez légèrement le haut du corps. L'angle incliné bloque physiquement le reflux de l'acide gastrique tout en réduisant la différence de hauteur entre le cœur et le cerveau. Donc ça aide suffisamment à assurer le flux sanguin cérébral. Si votre poitrine est oppressée quand vous êtes allongé, augmentez un peu plus l'angle. Trouvez le point le plus confortable pour vous. Troisième question. Quel genre d'oreiller dois-je utiliser? Cette question revient aussi très souvent. L'oreiller ne doit être ni trop haut ni trop bas. C'est important que la courbure naturelle du cou soit maintenue quand vous êtes allongé. Un oreiller trop haut redresse les vertèbres cervicales et comprime le système nerveux autonome. Un oreiller trop bas peut augmenter la pression intracrânienne. Le meilleur oreiller est celui qui soutient fermement l'arrière du cou tandis que la partie tête s'enfonce légèrement. Quatrième question très fréquente. Docteur, moi je n'ai pas d'énergie, donc rester allongé toute la journée c'est confortable, est-ce que je peux faire ça? C'est cette question. Ma réponse est fermement non. Les muscles et le cerveau de notre corps rouillent en un instant si on ne les utilise pas. Le repos de 20 minutes après les repas est seulement une pause stratégique pour protéger le flux sanguin cérébral. Après cette pause, il doit absolument y avoir une phrase qui s'appelle l'activité. Marchez beaucoup, riez beaucoup, n'abandonnez pas le plaisir d'apprendre de nouvelles choses. C'est ça l'achèvement de la vraie méthode de santé cérébrale que je vous explique. Écoutez-moi bien, cette routine que je vous ai expliquée aujourd'hui n'est pas un secret extraordinaire. C'est une méthode très sensée qui consiste à comprendre les principes de notre corps et à vivre en accord avec eux. Mais les gens qui pratiquent constamment ce bon sens pendant seulement 3 jours représentent moins de 1% en France.
J'espère sincèrement que vous deviendrez ce héros du 1% et que vous profiterez du reste de votre vie avec un esprit clair. Si vous allez commencer cette routine maintenant, écrivez dans les commentaires début ou le chiffre 1. Ce petit mot que vous laissez sera le premier pas qui renforce votre volonté. Et dans les commentaires, partagez vos retours d'expérience et encouragez-vous mutuellement. Seul c'est difficile, mais ensemble vous allez forcément réussir. Je vais vous soutenir jusqu'au bout dans votre changement. Écoutez-moi bien, c'est maintenant le moment de terminer cette longue présentation d'aujourd'hui. L'histoire que je vous ai transmise aujourd'hui n'était pas simplement une proposition confortable pour se reposer un peu après manger. C'était l'appel le plus urgent et l'aveu en tant que médecin pour tous les madames Dubois de notre époque qui ont vécu toute leur vie uniquement par le courage. Écoutez-moi, vous avez vraiment eu beaucoup de mal jusqu'à maintenant. Pour élever vos enfants, pour construire votre foyer, ces années où vous avez couru sans jamais vous allonger confortablement un seul instant, comment pourrais-je tout comprendre? Mais maintenant, votre corps, surtout votre précieux cerveau, réclame de vous le droit de vous reposer. Résumons encore une fois ce que nous avons appris aujourd'hui. Premièrement, avec le repos stratégique de 20 minutes après les repas, rechargez votre cerveau. Deuxièmement, avec le sommeil bras levé et la bonne posture, ouvrez l'autoroute du cerveau. Enfin, le troisième point est le plus important. Avec votre cerveau rechargé, bougez avec énergie et apprenez sans cesse. Écoutez-moi bien, l'image que je rêve pour vous n'est pas celle de quelqu'un allongé dans un lit. C'est l'image pleine de vitalité de quelqu'un qui, après un repos court et profond après les repas, se promène dans le parc avec l'esprit plus clair que quiconque, étudie de nouvelles choses au centre social et communique joyeusement avec ses amis. Le repos de 20 minutes n'est qu'un tremplin pour que vous viviez magnifiquement les 23 heures et 40 minutes restantes. Ne vous maltraitez plus à cause du courage. Et à l'inverse, ne perdez pas votre vitalité en vous cachant derrière le mot repos. Bien se reposer et mieux bouger. Cet équilibre subtil entre ces deux choses vous guidera sur le chemin de la longévité sans maladie. Dès demain matin quand vous ouvrirez les yeux, votre journée sera différente. Ce simple étirement léger quand vous vous levez du lit, ces 20 minutes où vous vous appuyez sur le canapé après le repas peuvent changer complètement le reste de votre vie. J'espère sincèrement que vous regardez les pitreries de vos petits-enfants avec un esprit clair, que vous discutez joyeusement avec vos amis, et que chaque jour soit comme un cadeau. Merci infiniment d'avoir écouté cette longue histoire jusqu'au bout aujourd'hui. J'espère que mon cœur sincère est devenu une graine de pratique dans votre cœur. La santé n'est pas quelque chose que les autres protègent pour vous. C'est exactement vous-même qui la choisissez. À partir d'aujourd'hui, faites le choix le plus sage pour votre cerveau. J'espère que vous tous profiterez d'un siècle de vie heureux avec un esprit clair, sans douleur. En tant que médecin, je vous soutiendrai jusqu'au bout. Jusqu'à présent, c'était votre médecin de famille, Dr Rémi Bernard. Soyez tous en bonne santé et en paix. Merci.